Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction la station du Mont d'Or dans le Sancy. Ici, comme dans la plupart des stations, depuis 3 ans, le manque de neige et l'inversion des températures offrent l'opportunité à l'équipe de la station de proposer des activités alternatives au ski et pleines de sensations. Nous avons rendez-vous avec Jacques Flores, responsable animation. Il nous attend pour une session d'airboard. Donc on va aller faire un petit tour d'airboard. L'airboard, c'est cette luge gonflable sur laquelle on va être à plat ventre, la tête la première, on est au ras du sol. Donc c'est un engin qui peut être dangereux, donc on va vous donner quelques consignes de sécurité pour être sûr d'être en sécurité. Le plus important, c'est de savoir s'arrêter, de savoir tourner, de savoir freiner. Et une fois qu'on sait faire ça, après, on pourra prendre pleinement de plaisir. Bonjour Jacques. Bonjour Sandrine. Merci de nous accueillir sur la station du Mont d'Or. Pas mal de choses à voir avec toi parce que tu fais partie donc du service animation, tu en es le responsable. Et aujourd'hui, quand on vient à la montagne, c'est plus forcément le ski. Alors concrètement, quels sont le menu en fait un petit peu à la carte qu'on peut composer grâce à toi et ton équipe? Alors déjà, on est sur une station de ski quand même. On a 42 km de piste, on a un téléphérique, un des plus vieux de France. On a 3 télésièges, on a 8 téléskis, on a un tapis remonte-pente aussi. On a quand même un gros secteur hors piste aussi. Donc quand il y a de la neige, on peut faire énormément de ski ici. On est relié avec la station de Superbès qui double domaine aussi quand la liaison est ouverte. À côté de ça, on peut faire plein de choses. On a une piste de luge qui est animée avec des mascottes, avec donc le tapis remonte-pente. On a un circuit de motoneige électrique pour les enfants aussi. C'est quelque chose d'assez unique dans la région en tout cas. Et puis on a des activités hors ski, type l'airboard, type le fat bike et des activités été aussi dont on pourra reparler à l'occasion. Alors, tu as choisi pour la première partie de cette émission l'airboard. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'airboard? C'est une luge gonflable sur laquelle on va être à plat ventre, la tête la première. Donc c'est là tout l'intérêt de cet engin. Ça ressemble un peu à l'hydrospeed pour ceux qui connaissent ou le bodyboard dans la mer, dans les vagues. Et donc cette luge, on va pouvoir la diriger, on va pouvoir tourner avec, freiner, s'orienter, prendre de la vitesse. Et c'est une luge où on a vite des sensations puisqu'on est au ras du sol. On prend un peu de vitesse, mais la sensation est décuplée sans aller très très vite du fait qu'on est au ras du sol. Alors concrètement, qui peut faire de l'airboard? Est-ce qu'il y a des conditions quand même, des aptitudes physiques à avoir? Alors pas d'aptitude physique, par contre il y a une limitation au niveau de l'âge, c'est à partir de 10 ans ou d'1m30, ça c'est lié à la taille de l'airboard. Et après tout le monde peut le faire, sportif ou non, skieur ou non, et en un quart d'heure tout le monde est capable de se diriger et de prendre du plaisir rapidement. Et l'équipement pour parer à la sécurité, c'est quoi? Donc équipement obligatoire que l'on fournit nous, c'est un casque, c'est des genouillères, puisqu'on a les jambes qui traînent un petit peu dans la neige, donc c'est pour le confort. On conseille aux gens d'avoir des gants et éventuellement un masque de ski selon les conditions. Voilà. Au niveau de la réservation, alors comment ça se passe une séance avec toi? Ou du moins ton équipe, je crois que vous êtes... Séance, alors nous en fait c'est un moniteur ESF qui encadre l'activité. Donc une séance dure 1h30. Il y a 10 minutes d'équipement, 10 minutes de briefing et après on est parti sur les pistes et on fait une série de petites descentes. D'abord lentement pour être sûr que tout le monde ait bien saisi les consignes de sécurité. Et une fois que tout le monde est à l'aise, là on peut commencer à envoyer un petit peu plus. Sensation assurée. Donc là, au niveau de la station, on va pouvoir en profiter en ce moment pendant les vacances. Au-delà de ça, l'été, comment est-ce que toi tu gères les animations en fait dans la station? Qu'est-ce qu'on peut faire à la montagne l'été? Alors c'est là le gros intérêt aujourd'hui de notre station, c'est de se développer sur l'été. On a une grosse clientèle de curistes qui vient là déjà toute la période d'avril à novembre. Donc il faut qu'on leur propose des activités. Donc il y a énormément de randonnées, il y a énormément de choses à voir ici, des cascades, des lacs à visiter. Il y a des réserves naturelles aussi, donc avec beaucoup de choses à mettre en valeur et des patrimoines à préserver, bien sûr, au niveau de la faune et de la flore. On a un téléphérique qui permet d'accéder au toit de l'Auvergne, ça c'est pas rien, le puy de Sancy à 1886 mètres. Et puis on est en train de développer, cette année on avait, depuis 2 ans maintenant, on a une activité qui s'appelle le Fat Scoot. Donc là c'est une trottinette de descente avec des gros pneus, où on a un parcours aménagé avec des modules en bois, des virages relevés, etc. Très ludique, très familial. Et cette année, normalement, on sort une grosse nouveauté, une tyrolienne à virage. J'espère qu'on se reverra pour en reparler. Effectivement, on se donne rendez-vous pour l'heure. Nous, on va tester l'airboard, donc on a un petit peu démarré ce matin, mais on va continuer la descente. Et cet après-midi, tu m'as donné rendez-vous avec du fat bike. Là, on va voir aussi, mais c'est ça la montagne aujourd'hui, c'est pas que du ski. Merci beaucoup, Jacques. Et puis, allez, on se rééquipe, c'est parti? Avec plaisir, c'est reparti. C'est parti. Le temps de rejoindre Chris et ses fat bikes, direction l'Alpe d'Huez pour la première édition du festival électro Tomorrowland Winter. La station de ski iséroise accueillit à mi-mars plus de 26 000 festivaliers venus des 4 coins du monde. C'était une première en Isère et même dans le monde. 25 000 fêtards se sont rendus à l'Alpe d'Huez pour le festival Tomorrowland Winter, déclinaison hivernale du plus grand festival belge de musique électro.
Déjà à l'atterrissage des festivaliers, l'événement s'annonçait grandiose avec un avion spécialement floqué pour l'occasion. On va à Tomorrowland. 100 DJs se sont succédés sur les 8 scènes de cette toute première édition. Parmi eux, Kungs, Martin Garrix, Martin Solveig ou encore Dimitri Vegas et Like Mike, mais aussi bien d'autres. C'est quand même un petit honneur d'être un grand honneur d'être là. C'est quelque part super excitant de jouer ici en fait, parce que d'une, c'est la première édition du festival. Ça fait 10 ans que je suis DJ, c'est un peu comme une récompense. Ça devrait être sympa, il fait beau, les gens sont là, ils sont heureux, ils sont tous là pour la même chose, c'est pour la musique électro et c'est ça qui est cool, c'est que tout le monde est là pour le même partage et ça c'est génial. Mais avant tout, le Tomorrowland Winter, c'est une organisation au millimètre. 5 semaines ont été nécessaires pour le montage des infrastructures. Ce qui n'était pas évident, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas sur un terrain de 50 hectares complètement disponible. Nous sommes en plein cœur de la station et bien entendu, cette organisation était légèrement différente de ce qu'on a pu voir en Belgique. Avec 113 nationalités différentes au rendez-vous, c'est aussi un plus pour l'économie du territoire. Le résultat est très positif. Il est très positif à tout point de vue au niveau de la sécurité des festivaliers, de la qualité aussi des festivaliers qui sont venus du monde entier et puis avec un écho, on va dire, international que l'on recherchait, mais qui en même temps nous a permis de contacter une nouvelle clientèle. Nous sommes tous persuadés que l'année prochaine, un bon nombre de festivaliers vont revenir sur la station, peut-être pendant Tomorrowland, mais certainement à l'occasion d'autres semaines sur la station. Mais au vu d'une clientèle plutôt aisée, certains commerces en ont pâti, comme les épiceries ou les cinémas. Pour l'année prochaine, l'Alpe d'Huez compte améliorer ces quelques points. Nous sommes de retour à la station du Mont d'Or dans le Sancy. Après l'airboard, place au Fat Bike, une activité animée par Chris de Triple Buzz. Le principe des vélos tout-terrain ayant la particularité d'avoir de gros pneus montés sur des cadres rigides. Faut se méfier, il y a de la bonne neige fraîche qui a une bonne adhérence. Par contre, vous avez peut-être remarqué, il y a des plaques plus grises. C'est peut-être des plaques de neige dure, voire de glace. Donc on va essayer de les éviter. Vous savez combien de freins on freine? 1, 2, l'avant, l'arrière. L'arrière. Toujours avec les deux freins, d'accord? Plutôt on commence par l'arrière et ensuite on appuie sur le frein avant. On freine toujours des deux freins, ok? Si ça descend, vous ne vous sentez pas trop à l'aise, vous pouvez baisser la selle avant de démarrer. C'est bon pour vous? C'est cool. Vous avez les masques? Bon. Parce que les flocons là, il y en a pas mal. Bonjour Chris. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Tu nous accueilles autour d'une activité Fat Bike. Alors concrètement, on le voit, c'est cet engin. Mais quelles sont les particularités techniques de ce vélo? Bon, déjà, ça s'appelle Fat Bike, mais en fait, c'est pas le vélo qui est gros. Vous avez remarqué, c'est plutôt les pneus. Hein. Donc, l'avantage de ces gros pneus, c'est qu'ils vont donner beaucoup d'adhérence sur la neige, sur le sol glissant, et puis de l'aisance aux pratiquants. Quelqu'un qui fait jamais de vélo, si on lui met des pneus très fins, il est assez instable. Alors que là, un débutant, sur des gros pneus comme ça, un peu sous-gonflés, il se sent très à l'aise, très stable, et il arrive à descendre, du coup, dans la neige, comme aujourd'hui. Donc voilà, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que c'est vraiment ouvert à tout le monde concrètement? Qui peut faire du Fat Bike? À peu près tout le monde. Il y a quand même un petit détail pour nous, c'est qu'on ne prend pas les enfants d'1,45 m, il faut qu'ils soient plus grands. Bah, c'est juste par rapport à la taille du vélo. Mais ils font des petits Fat Bike. Mais sinon, à peu près tout le monde, faut imaginer qu'on peut tomber quand même. Donc il faut avoir les os un peu solides. Mais on va doucement. Hein. Alors concrètement, si on veut réserver avec toi, comment ça se passe? Comment se déroule déjà la réservation et ensuite la session avec toi? Qu'est-ce que tu proposes? Alors nous, il y a deux options pour réserver. Vous pouvez contacter la station du Mont d'Or ou sinon vous allez sur le site de l'Office du tourisme du Sancy. Et puis vous trouvez l'activité Fat Bike au Mont d'Or. Et puis s'il y a de la neige, on le fait à la station. Dans ce cas-là, on le fait par le téléphérique. C'est le soir quand il n'y a plus de skieurs. Parce qu'on ne mélange pas les skieurs avec les Fat Bike, on a peur qu'il y ait des collisions. Donc on monte en téléphérique. Donc on est vraiment sur les pistes en fait. On descend sur la piste, chemin, à la fin du jour, plus de skieurs, les pisteurs descendent avec les derniers skieurs et on a la station pour nous et on fait une descente du sommet jusqu'à la ville du Mont d'Or. Ça dure combien de temps à peu près? Ouais, ça va durer 1h30, mais avec pas mal de pauses et puis voilà, une bonne heure en tout cas. Bon, en tout cas, de l'énergie, de la bonne humeur. Et concernant le matériel, alors on s'équipe comment pour faire ce Comme au ski par contre là. Ouais. Là, comme au ski, bien couvert, bien chaud, des bons gants. Nous, on fournit les casques, on fournit les lunettes si les gens n'ont pas de lunettes, s'il neige, on peut fournir des masques et voilà.
Concrètement, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre quand on fait cette activité? On vous a vu là tout à l'heure aller dans les arbres, un peu d'aventure, un peu de sport. C'est quoi cette sensation de ces pneus sur la neige? C'est assez nouveau, donc vous dire à quoi ça va ressembler, c'est pas facile, il faut vraiment essayer. Ceux qui savent faire du vélo vont être surpris. La roue avant peut flotter un peu sur la neige comme en ski si on va un peu vite. Et puis s'il n'y a pas de neige aussi, on peut rouler sur la terre, ça c'est sympa. Ouais, donc au-delà de cette saison hivernale, on peut retrouver le fat bike dans les Monts d'Or alors? Ouais, tout à fait. On va faire des activités. S'il n'y a pas assez de neige à la station ou si la station est fermée, alors on fait des descentes, plutôt des descentes. Et on monte avec un minibus, une remorque, et on fait descendre les groupes par des descentes. Et puis on remonte pour faire une deuxième descente à un autre endroit, une forêt, un chemin, enfin ça peut être plein de choses. En tout cas de la découverte du territoire. Alors grâce à toi, cette station peut proposer différentes activités. On vient plus au Mont d'Or uniquement pour skier, faire de la luge. Il y a du fat bike. Quelles sont les autres activités dans lesquelles tu emmènes les gens au quotidien? Alors moi en plus d'être moniteur de VTT, je suis aussi accompagnateur en montagne. Donc on leur propose de faire de la raquette, on leur propose de les former aux avalanches avec des DVA, détecteurs victimes d'avalanches. On leur fait fabriquer des igloos, plein de choses, plein de choses. C'est ce que j'allais dire, on a l'impression qu'aujourd'hui la montagne est à la carte et vraiment on en a pour tous les goûts. Version été, ça donne quoi le fat bike? On va où? Alors version été, le top c'est les chemins accidentés, racines, cailloux, parce que le pneu sous-gonflé va gommer tout ça. Et on a l'impression que dans un chemin très accidenté, c'est lisse, pratiquement lisse. On roule sur une voie de chemin de fer, on n'a pas l'impression qu'il y a des travées, quoi. Ok, et en tout cas on peut te voir pendant toute l'année, c'est ce qu'il faut comprendre un peu tout ça. Merci beaucoup, c'est parti, allez, je vais tester aussi quand même un petit peu. Tu veux essayer? Ouais, allez. Est-ce que je baisse un peu la selle? Ouais, on essaye un peu, on l'ajuste parce que je pense que déjà... On peut la baisser un peu, tu seras plus stable. On gonfle bien les pneus, c'est parti. Et t'hésites pas, tu bloques les deux freins avant de partir là tout de suite. Ok, oui, ouais, parce que sinon... Et t'hésites pas à te mettre un petit peu sur l'arrière, puis si tu le sens, tu les rejoins. Oh là là, et si je le sens aussi, je tombe. La neige, il paraît que ça fait pas trop mal. Tu freines bien des deux freins, pas trop fort. Ok, nickel, merci Chris. Allez. La saison hivernale se poursuit pendant vos vacances de Pâques. Alors tous en station, de l'Auvergne aux Alpes, de nombreuses activités vous attendent avec et sans neige.